Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons commencer l'exploration des données avec R. Si vous êtes dans le même espace de travail, vous pouvez continuer à travailler directement ou sinon vous allez spécifier à nouveau le chemin d'accès où se trouvent les données. Donc, nous allons continuer directement. Donc, pour ouvrir notre table, vous allez utiliser la fonction read.csv comme je vous ai dit précédemment. Nous allons créer la variable census.data. Nous allons utiliser la fonction read.csv et en entrée, nous allons mettre notre table. Le nom c'est practical data.csv. Donc, nous allons puis charger notre table. La première opération que nous allons effectuer ici, c'est d'afficher nos données. Nous allons print census data. On exécute. Et vous pouvez voir ici au niveau de la console, nous avons notre résultat. Alors, si vous utilisez la fonction print, cela va afficher tous les résultats de votre table, c'est-à-dire toutes les lignes et toutes les colonnes. Maintenant, si nous voulons sélectionner une plage de ces données, on peut spécifier le nombre de lignes que nous voulons et ainsi que le nombre de colonnes que nous voulons sélectionner, que nous voulons afficher à l'écran. Nous allons toujours utiliser la fonction print. Nous allons prendre en nouveau census data. Nous allons spécifier le nombre de lignes que nous voulons de la première à la 20e ligne et nous allons mettre la virgule. Nous allons également spécifier le nombre de colonnes. Donc, on va occuper la première à la 5e colonne. Dans le 2 points signifie qu'on va se déplacer de la première à. Donc ici, la première à 20, 1 à 5. Si on exécute, on aura maintenant les 20 premières entrées de notre table. On a les 5 colonnes et les 20 lignes. À défaut d'utiliser la fonction print, vous pouvez également utiliser la fonction view qu'on a vu précédemment. Vous allez afficher les premières lignes de votre table. Puisque nous avons utilisé la fonction print, cela n'est plus nécessaire. Donc, pour continuer à faire notre exploration de données, si vous avez une table qui contient énormément de lignes, que vous ne pouvez pas tous les afficher, ou si vous ne voulez pas avoir à sélectionner le nombre de lignes et le nombre de colonnes, par exemple, vous pouvez utiliser la fonction head. Cette fonction va vous permettre de visualiser les premiers éléments de votre table attributaire, c'est-à-dire les premières lignes de votre tableau. Donc, si on utilise cette fonction, on va prendre en entrée census data. On exécute. Là, ça nous affiche les 6 premières entrées, c'est-à-dire les 6 premières lignes de notre table. Donc, ceci va nous permettre de voir comment se comportent les différentes lignes qui suivent. Donc, vous pouvez afficher les premières lignes et les dernières lignes. Donc, si nous allons utiliser la fonction head pour afficher les dernières lignes, nous allons utiliser la fonction tail. Et en entrée, nous allons également mettre census data. En exécutant, on aura les 6 dernières lignes de notre table. Nous avons la dernière ligne et la ligne 749. Ce qui signifie que notre table contient 749 lignes et 5 colonnes. Maintenant, supposons que vous ne voulez pas faire ceci pour connaître le nombre de lignes que contient votre table, ainsi que le nombre de colonnes. Ici, nous avons juste 5 colonnes, mais cela peut être bien plus grand. Si vous voulez donc connaître le nombre de colonnes que contient votre table, vous allez utiliser la fonction encode. Et en entrée, vous allez mettre le nom de votre table. Et là, ça nous renvoie la valeur 5. Donc, notre table contient 5 colonnes que nous pouvons remarquer ici au Award Budget, Occupation, Unemployed et Qualification. Vous pouvez également utiliser une autre fonction pour connaître le nombre de lignes que contient votre table. Alors, nous allons appeler nrow et en entrée, nous allons mettre également notre table. Nrow, census data. On exécute. Et là, vous avez 749. Une autre chose que vous pouvez également faire, c'est répertorier les noms des colonnes de votre table. Nous avons déjà utilisé cette fonction en haut, la fonction name. On va mettre notre table.
Et là, vous avez les différents noms de colonnes. Voilà. Passons maintenant à la description statistique de nos données. Alors, vous devez savoir que la description statistique est un moyen rapide pour obtenir des informations sur un ensemble de données collectives. Alors, on suppose que vous avez des bases en statistique. Alors, nous pourrons avoir les différentes informations statistiques sur ces colonnes-là et sur cette table. Nous pourrons avoir des trucs comme la moyenne, la médiane, le max, le min, etc. Si nous voulons avoir la moyenne de cette colonne-ci, nous allons utiliser la fonction min. En entrée, nous allons prendre notre colonne, notre table, je veux dire. Maintenant, puisque nous voulons sélectionner uniquement cette colonne-ci, nous allons utiliser un signe, ce signe-ci. Et là, nous allons prendre la colonne voulue. Là, vous pouvez voir que ça nous propose les différentes colonnes. Nous allons prendre cette colonne-ci. Nous allons demander à R de nous donner la moyenne de cette colonne-ci. On peut exécuter ça. Si vous voulez la médiane, vous pouvez taper la fonction médiane. Et après, vous allez mettre la même chose. Un signe sur de table, vous mettez le signe et vous choisissez et là, vous avez la médiane. Vous pouvez également avoir la plage, c'est-à-dire dans quel intervalle se situent les différentes données. Pour ce faire, vous allez utiliser la commande range. Vous faites la même chose, vous mettez le signe et on va choisir notre colonne, on exécute. Là, on se rend compte que la colonne employé est située entre 0 et la valeur 10,6. Maintenant, ça, c'est si vous voulez avoir des informations une à une. Mais vous pouvez également utiliser une autre fonction qui va vous permettre de répertorier ces différentes valeurs-là qui vont donner la description statistique de votre table attributaire. Vous pouvez utiliser la fonction summary. Et en entrée, vous allez mettre votre table. En exécutant ça, vous aurez un petit tableau qui va vous faire un résumé de la description statistique de vos données. Donc, vous pouvez voir la première colonne. On vous dit que la longueur est de 749. Vous pouvez voir la deuxième, vous avez le min. Vous avez la première valeur, vous avez la médiane, la moyenne, le max, etc. Vous avez ces différentes informations-là. Donc, cette description statistique nous permet d'avoir une meilleure présentation de nos données. Lorsque nous allons commencer à produire des diagrammes et des cartes, par exemple, on va mieux comprendre grâce à cette description statistique pourquoi est-ce que nos données sont disposées de telle ou telle manière. Nous touchons à la fin de notre vidéo. Alors, une petite parenthèse, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez les différents objets ici. Vous pouvez remarquer ici, on a des temps. Là, vous avez les différentes tables que nous avons soit ouvertes, soit créées. Vous pouvez directement les ouvrir à partir de cette fenêtre-ci. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire des graphes univariés. Je parle ici des histogrammes et des différents autres graphes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.